Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire donc se faire obéir. Ce sera la vidéo sur se faire obéir. Nous avons vu précédemment comment poser les règles de base de l'éducation. Donc, on va expliquer à l'enfant. D'une part, on va afficher sur le frigo donc toutes les règles éducatives. À côté de ces règles éducatives, nous avons les TIF, ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est-à-dire les travaux d'intérêt familiaux, ce que l'enfant aura à faire s'il ne respecte pas les règles. On ne le punit pas, c'est-à-dire qu'on ne le punit pas de tous les objets qu'on lui a offerts, on ne lui punit pas non plus de sortir avec ses amis, on ne le punit pas non plus de télé ou d'écran ou de choses comme ça, ni s'il adore faire du poney, on ne le punit pas de poney. Donc on va lui laisser tout ça. Par contre, ce qu'on va demander à l'enfant, c'est de faire des choses pour nous, c'est-à-dire pour la structure familiale. À savoir, ce que j'ai expliqué la dernière fois, si l'enfant ne met pas la table, eh bien, on va l'obliger à mettre la table, premièrement, et puis deux, il aura à balayer la cuisine. Et c'est ce qu'on va demander à peu près aux enfants, en fonction de l'âge. Évidemment, les TIF doivent être différents en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment, mais je préfère le préciser. Ensuite, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais que j'ai eu déjà en cabinet, c'est qu'il ne faut pas que ce soit affiché. Certains parents se mettent des règles à eux-mêmes, notamment papa et maman ne doivent plus crier. Sauf que ça, on ne doit pas l'afficher sur le frigo. Vous le gardez pour vous-même si vous êtes adulte, vous le gardez pour vous-même, on affiche au frigo que les règles pour les enfants. Donc, on va passer à ça, au bout de 3 fois, ça doit être sanctionné. Ne laissez pas l'enfant déborder plus de 3 fois. Pourquoi? Parce que après 3 fois, on sait qu'au bout de 5 fois, vous allez devenir hystérique. Vous allez être du coup dans la colère, vous n'allez pas réagir normalement. Il ne faut pas, et puis il ne faut pas laisser l'enfant vous tyranniser. C'est-à-dire, en fait, il va jouer, si au bout de 3 fois, il n'a pas respecté ce que vous avez demandé, n'espérez pas qu'au bout de 10 fois, il le fasse. Sauf si vous vous mettez à lui hurler à côté de l'oreille. Donc, ce qu'il faut, à ce moment-là, c'est, vous lui dites 3 fois, la 3e fois, si c'est pas exécuté, en tout cas, c'est sanctionné. On lui dit exactement sa sanction, on la fait appliquer immédiatement. C'est pour éviter que l'enfant vous dise « mais non », qu'il va négocier. Il ne faut pas laisser l'enfant négocier. Imaginez-vous dans un tribunal parce que vous avez commis, on va dire, un délit et que vous commencez à négocier avec le juge. Je ne crois pas qu'il soit clément. Eh bien, c'est exactement ce qui va se produire pour lui à l'âge adulte, c'est-à-dire que le juge ne sera pas clément et les autres ne seront pas cléments avec lui. Donc, il faut absolument qu'il apprenne ça, qu'il apprenne à respecter les règles et les lois. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, on met ça en place. Au bout de 3 fois, on agit immédiatement. Il y a aussi une règle que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est je respecte les autres et je me respecte moi-même aussi. C'est-à-dire que lorsque l'enfant s'exprime et qu'il s'adresse à vous, si jamais, par exemple, il vous manque de respect dans sa formulation, il faut absolument que le parent, 1, lui stipule que là, il y a manqué de respect, et 2, lui reformuler, parce qu'un enfant ne sait pas parfois comment on reformule, comment on formule sans manquer de respect à l'adulte. Je vous donne un exemple, vous êtes en train de parler avec une amie ou votre conjoint ou votre mari, et l'enfant vient systématiquement vous couper la parole. Donc ça, 1, il faut l'arrêter, lui interdire déjà de vous couper la parole, et lui apprendre une formulation qui dit « Papa et maman, excusez-moi de vous couper la parole ». Et là, l'enfant peut être intégré dans la conversation. À ce moment-là, on va lui dire « Soit tu attends 2 minutes, si vous avez juste 2 minutes, quelque chose à dire à votre mari, ou soit si c'est plus long, vous allez lui dire « Non, tu attendras tout à l'heure, je serai là dans 10 minutes et nous pourrons en discuter ». Mais en attendant, on lui apprend aussi les formules de politesse pour intervenir dans des conversations et puis pour reformuler. Et c'est important que le parent reformule pour l'enfant, parce qu'au départ il ne le sait pas, comment on fait justement pour s'adresser convenablement à son parent ou aux autres êtres humains. Normalement, si le parent parle convenablement à l'enfant, cette reformulation n'est pas nécessaire, sauf à l'adolescence. À l'adolescence, comme certains ont dû s'en rendre compte, le langage de l'adolescent change, se métamorphose, devient relativement agressif et devient aussi le langage qui n'est pas le langage des parents à la maison. Donc à ce moment-là, souvent il faut faire reformuler à l'adolescent. Je ne te permets pas de me parler comme ça déjà lorsqu'on va dire il déborde. Il faut systématiquement le reprendre, avec bienveillance mais systématiquement. Et ensuite, il faut parfois reformuler la manière dont on aurait aimé qu'il nous parle à ce moment-là. Et ne pas le laisser partir comme ça en fait. Donc ça me paraît vraiment nécessaire. Donc pour l'obéissance, il est important en fait que vous arriviez à mettre en place les règles de 3 fois, parce que ça va vous servir notamment lorsque vous êtes chez des gens, puisqu'en fait, en général, l'enfant, c'est à ce moment-là qu'il adore ne pas vous obéir, ou lorsque vous êtes dans les supermarchés, dans les magasins, dans les endroits où vous n'avez pas d'action, de contrainte sur lui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans un magasin, par exemple, le prendre et le mettre dans sa chambre. Ça devient compliqué. De ce fait, si vous maîtrisez les règles d'éducation auparavant, vous n'avez pas ce problème-là, ni au supermarché, ni chez des amis, ni en dehors de la maison. C'est pour ça qu'il est important à la maison
tolérance zéro. C'est-à-dire que du moment qu'on a posé les règles à l'enfant, on ne revient pas dessus et on ne le laisse pas déborder. On ne le laisse pas non plus rentrer en séduction avec vous. Certains parents, pardon, ça les amuse et ça les séduit. Il ne faut surtout pas tomber dans la séduction avec l'enfant quand il minaude, quand il essaie de vous charmer pour soit ne pas être contraint, soit ne pas être puni. Reprenons, on va dire, l'exemple de chez le juge. Si jamais vous avez commis un délit, si vous commencez à minauder devant le juge, je ne crois pas, en tout cas, qu'il vous permette d'avoir une peine moins lourde. Donc tout ça, il faut l'apprendre à l'enfant, ne pas se laisser séduire par l'enfant et appliquer obligatoirement les règles qu'on a posées. Il est important aussi de revenir sur quelque chose que je rencontre beaucoup en cabinet, ce sont les enfants qui frappent les autres enfants. Et parfois, il faut rappeler qu'il y a des lois aujourd'hui depuis l'année dernière en France qui font qu'il est interdit à un adulte de frapper un enfant. Donc ça, il faut le rappeler. Cependant, encore certains parents frappent leurs enfants, les corrigent en tout cas physiquement. Il faut savoir que ça, c'est un rapport de force qui est à bannir, puisque j'ai l'exemple notamment d'un petit garçon qui frappait son frère, et le parent est intervenu en frappant l'enfant qui frappait. Donc là, en fait, on n'a rien expliqué à l'enfant, sauf que ce qu'on lui dit, c'est respecte les règles, et moi, je ne les respecte pas. Donc, quand un enfant frappe un autre enfant, on lui interdit, il est interdit de frapper, on le retire, évidemment, on ne peut pas le laisser continuer à frapper l'enfant qui est frappé, et ensuite, il est sanctionné. Si ça se reproduit, on mettra en place des sanctions qui seront différentes pour l'enfant. Notamment, on parlera de l'argent de poche un petit peu plus loin, mais l'argent de poche va nous servir à ça. C'est-à-dire qu'on ne retire jamais l'argent de poche à l'enfant, sauf pour deux choses. Les insultes et le fait qu'il frappe son frère ou sa sœur, puisqu'il va directement lui donner une certaine somme à l'enfant qui a été frappé ou qui a été insulté. Et là, je peux vous garantir qu'en moins de 3 jours, vous avez réglé le problème, parce que c'est insupportable pour un enfant qui déteste son frère, la plupart du temps c'est ça, ou sa sœur, ou peu importe, ou qui a des rivalités en tout cas, de donner de l'argent à cet enfant. Donc en fait, ça règle le problème très rapidement. Il est important également de ne pas laisser les enfants tyranniser les animaux domestiques, ou les autres animaux d'ailleurs, qu'ils soient domestiques ou pas, domestiqués ou pas. Il est important en tout cas de ne pas leur laisser leur faire du mal, de contraindre l'enfant dans leur pulsion d'agressivité, et de leur expliquer, même s'ils sont tout petits, que c'est interdit. Quand ils sont tout petits, on ne peut pas aller au-delà de juste c'est interdit. Et puis quand ils seront un petit peu plus grands, que l'animal souffre et qu'il est important de le respecter. Voilà, nous avons fait le tour, je pense, sur la dimension de se faire obéir. Si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'approfondisse certaines zones, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Je vous dis à bientôt.